Elle. 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 Saviez-vous qu'en France, 48% des joueurs sont des joueuses et qu'elles représentent seulement 24% des professionnels du secteur? Les femmes, comme les minorités, sont aujourd'hui encore régulièrement victimes de harcèlement et de comportements sexistes dans le jeu vidéo ou le streaming. Aussi, je voudrais vous présenter Vanessa Chicou, vice-présidente de l'association Afro-Gameuse, qui s'engage pour plus de diversité dans le domaine du gaming. C'est pour faire entendre la voix des femmes afrodescendantes et des personnes marginalisées que l'association est née il y a 4 ans. Afro-Gameuse, c'est plus de 600 adhérents et adhérentes, dont une centaine de streameuses et de streamers qui œuvrent pour plus de représentation dans la diversité, dans les contenus de jeux vidéo et dans les métiers du gaming. Vanessa Chicou, c'est aussi une gameuse qui casse les codes. Après avoir travaillé dans les relations médias, dans le monde de la tech et du gaming, elle a décidé de se reconvertir dans le métier de narrative designer. Alors, narrative designer Kezako, c'est tout simplement scénariste de jeux vidéo. Un métier qui est encore peu connu dans une industrie en pleine transformation. Bonjour Vanessa, ravie de te recevoir aujourd'hui. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Tu es une professionnelle du numérique et du jeu vidéo, secteur où les femmes et les minorités sont encore peu visibles. Alors, quel rôle as-tu et quelle mission veux-tu porter aujourd'hui dans ce monde de la tech, du jeu vidéo qui façonne de plus en plus nos imaginaires et nos vies bien réelles aussi ? Alors, le rôle qu'on a au sein de l'Afro-Gameuse, c'est de participer à avoir une meilleure représentation et plus de diversité dans le jeu vidéo, faire en sorte que l'industrie soit plus juste dans la représentation, parce que finalement, on joue beaucoup à des jeux où la diversité et la parité n'est pas forcément représentée, alors qu'on a 48% en France de femmes qui jouent. C'est pas du tout le cas lorsque on va jouer à un jeu, il y a très peu de personnages féminins, on a encore moins des héroïnes, il y a encore moins de personnages féminins et racisés, donc des femmes noires. Et l'idée, c'est justement de parler de ces sujets-là, parce que c'est important de pouvoir représenter la société et l'ensemble des joueurs et des joueuses finalement, des différentes communautés. Et donc l'idée, c'est qu'on va travailler sur ces sujets, sur la représentation des contenus, mais aussi dans les équipes, qu'elles soient plus diverses pour permettre d'avoir des créations plus originales et plus diversifiées et moins stéréotypées. Merci Vanessa. Et une question importante quand même aujourd'hui, est-ce que c'est facile d'être une femme dans le monde du jeu vidéo et du gaming ? Alors oui et non. C'est compliqué dans le sens où déjà arriver à ces métiers-là, c'est pas forcément évident parce que on nous permet pas quand on est jeune d'accéder facilement en fait à ces métiers, parce qu'on part du principe qu'une fille n'est pas forcément intéressée par les métiers de la tech et du jeu vidéo, alors que c'est pas du tout vrai. En fait, c'est une manière d'aborder les choses et d'embarquer en fait les gens. Déjà c'est accéder en fait à la formation et au métier qui peut être compliqué. Et ensuite, quand on est une joueuse, pas se mentir, on fait face à pas mal de toxicité. Moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune, et ce qui a fait que jusqu'à maintenant, je me censure encore. J'ai du mal à jouer en multijoueur, par exemple. Je suis une joueuse très solo parce que j'ai vécu le sexisme en jouant à Counter-Strike quand j'étais plus jeune. Je suis loin d'être la seule. Toutes les vagues de harcèlement et les vagues racistes, c'est des choses qui existent, qui font que ça peut être compliqué. Après, effectivement, quand on arrive à faire sa place, c'est hyper épanouissant, et il y a des choses très bonnes en fait à apprendre dans le jeu vidéo. Mais l'idée, c'est de pas en fait oublier de mettre de côté ces problématiques-là et de les assainir et de faire en sorte en fait que les femmes et les personnes marginalisées puissent s'épanouir et réaliser en fait les mêmes choses qu'un homme pourrait faire dans le jeu. Et comment as-tu basculé dans le monde du jeu vidéo, toi, qui venais pas forcément de cet univers-là et qui n'était pas prédisposé ? Moi, j'ai basculé très tôt dans le monde du jeu vidéo. J'avais 7-8 ans. Donc, j'ai commencé à jouer grâce à un environnement familial qui était propice à la pratique du jeu. J'ai beaucoup joué quand j'étais ado, et c'est ce que je disais. Ensuite, moi, j'ai eu cette vague où je me suis quand même un peu fermée à cause de la toxicité que j'ai vécue. Mais ce qui m'a pas empêché de jouer. Voilà, j'ai plutôt joué sur du jeu solo. Et en grandissant, j'en parlais pas forcément tout le temps parce que c'était bizarre en fait de dire que je jouais beaucoup aux jeux vidéo. J'avais pas forcément des environnements, des communautés d'amis qui étaient une pratique qui était très active en tout cas sur le sujet. Donc j'ai continué à jouer, j'en parlais pas trop jusqu'à ce que je rejoigne la Afro-Gameuse, ce qui a permis
de pouvoir faire en sorte que toutes les facettes de ma personnalité, finalement, elles puissent se retrouver et ça m'a permis vraiment de m'épanouir, de réapprécier aussi le fait de jouer en communauté. Le jeu vidéo, c'est quand même du fun et du divertissement et on l'oublie beaucoup. C'est ce qu'on disait avant, c'est quand même la première industrie culturelle en France et dans le monde. Donc, il y a énormément de matériaux, de créativité et de choses à faire et faut se rapproprier ça, en fait. Merci Vanessa. Très beau témoignage, très inspirant et j'espère que nos auditeurs de Trench Tech auront envie d'en savoir plus sur ton parcours et tes projets après cette chronique. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.